C'est clair, c'est beaucoup de sacrifices, mais on sait ce qu'on veut, quoi. Marquer des paniers, mettre des dunks, rageant, crier pour motiver tous ceux qui sont dans mon équipe, c'est un peu ça en fait. Les standards, Clint Capela a pris l'habitude de les faire voler en éclats. Les experts sont unanimes, le Genevois a le basket dans les gènes. Taille, mobilité, disponibilité, il a plutôt des bonnes mains, il a peur de rien. Au départ, c'est un vrai potentiel, parce qu'au niveau athlétique, c'est assez faramineux. C'est même très rare de voir des joueurs européens, entre guillemets, même si les origines sont différentes, avoir des qualités comme ça. On regarde bien les situations, donc c'est transition, coup point, et en alternance avec pouce-côté. C'est à nous de jouer, les gars. Du haut de ses 2,07 m, le Genevois gravit les échelons du basket professionnel plus vite que tout le monde. À 18 ans seulement, il peut légitimement envisager une carrière en NBA. J'ai toujours été courant de ma classe. C'est ce qui m'a même poussé à faire du basket en plus, vu que j'étais déjà grand, tout ça, puis que j'avais déjà une bonne coordination sans même avoir commencé à jouer au basket. Clint Capela débute sa 4e saison au centre de formation de Chalon-sur-Saône. Les matchs, 2 entraînements par jour, le lycée, l'internat, sa vie est réglée comme du papier à musique. Le club français est devenu une deuxième famille, mais Clint n'oublie pas que tout a débuté à Mérin en 2006. La balle à l'épaule. Lève tes yeux. Ensuite, tout est allé extrêmement vite pour lui. À l'époque, moins de 15 ans, il était benjamin et il jouait et s'entraînait avec les cadets. Il a même terminé la saison en jouant avec des garçons de moins de 20 ans. Donc vous imaginez, 5 ans de plus. On pourrait se dire, on le garde, on le cache et on gagne des championnats avec lui en Suisse. Mais ce n'était pas dans son intérêt personnel. Nous n'avions pas à l'époque la possibilité de lui permettre de s'entraîner à haut niveau et de suivre une scolarité convenable à côté. Les yeux levés. Bien. J'ai pu voir plusieurs matchs très tôt dans sa saison par vidéo. Et puis ensuite, on l'a fait venir, on lui a présenté évidemment toutes les structures. Il a pu tout de suite se projeter en disant « je sors d'un petit club où je suis le plus grand, où je domine un petit peu ». Là, je me rends compte que j'ai des garçons qui sont plus grands que moi, qui sont plus athlétiques que moi, ça c'était important, et plus vieux que moi. Et je vais pouvoir donc du coup me mettre en opposition par rapport à des garçons en face desquels je vais être en difficulté. Le jeune Suisse fait depuis le début de la saison ses armes avec l'équipe professionnelle. Il s'est même offert ses premières minutes de jeu dans le championnat de France. Il est dominateur par rapport aux cadets français. Par contre, pour jouer, pour aider dans l'équipe professionnelle, c'est trop brouillon, c'est trop... Il n'y a pas d'identité dans son jeu. Il est un peu trop généreux, il fait un peu n'importe quoi. Et on a fait un énorme débriefing la saison dernière, en fin de saison, pour le recadrer et lui dire qu'il va falloir absolument canaliser cette énergie et surtout qu'il trouve une vraie identité dans le jeu et dans le poste qu'il occupera. Vu comme Greg Vigneault, il me saquait, tout ça, il m'engueulait souvent et tout, donc c'est clair que là après, en fin d'année dernière, je me donnais vraiment à fond, tout ça, j'étais obligé. Le Genevois est parti cet été aux États-Unis. Au programme, un camp d'entraînement et un tournoi international en Californie, où il a marqué les esprits. Aujourd'hui, honnêtement, en 2 mois, il y a une progression énorme. Même nous, on est surpris, dans tout le club, hein, le président, le général manager, parce qu'on l'a vu sur les matchs amicaux, à un niveau où on ne l'attendait pas du tout. Donc ça veut dire qu'on ne s'est pas trompé sur le potentiel. Et que s'il continue à progresser comme ça, il peut prétendre à une très belle carrière.